Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et bonjour à toutes et à tous, il est midi, vous êtes dans votre émission Passeport Bien-être, donc l'émission hebdomadaire de Passeport Bien-être sur Radio Grand Lac 88 FM, où vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Donc, je souhaite aussi un excellent appétit à tous les gens qui se mettent à table. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir, mais vraiment le grand plaisir de recevoir Luciana Borges. Bonjour Luciana. Bonjour Claudine. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et bon. Toi? Alors moi, avant quand même de commencer notre émission, Luciana, j'avais deux petites choses à rappeler. Je t'en prie. Je voulais rappeler donc à tout le monde que on a une chaîne YouTube et donc les gens qui veulent peuvent s'abonner à cette chaîne YouTube. Et donc pour y accéder, c'est tout simple. Il suffit de taper Radio Grand Lac avec le nom d'émission. Donc en l'occurrence la mienne si vous voulez réécouter une des émissions de Passeport Bien-être. Et donc lorsque vous serez abonné, dans les 15 jours qui suivent, vous pourrez réécouter donc toutes les émissions que vous voulez. Ensuite, j'avais un petit clin d'œil quand même à donner à Serge Duvernay et à Alain Escoffier. Donc samedi 7 mars, donc c'est bientôt là. Il va y avoir une projection et donc une dédicace au cinéma Victoria à Aix-les-Bains à partir de 20h. L'entrée est libre, donc il y aura une projection et des dédicaces. Donc moi je vous invite à y aller très nombreux, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de bien-être dans les médecines parallèles, mais je pense aussi que le sport, et en particulier aussi la montagne, puisque c'est leur sujet, fait partie aussi du bien-être. Donc je vous invite à y aller très très nombreux. Tout le monde vous attend là-bas. Et donc, on pense que ça va être, et ça c'est sûr, quelque chose d'extraordinaire. Donc, cette petite parenthèse, on va la fermer, n'est-ce pas, Luciana? Oui. Et puis donc, de te retrouver, Claudine. Oui, t'es moins stressée que la première fois que je t'ai reçue? Oui, ça va. Ouais, ça va. Déjà, je suis en terrain connu. Donc, oui, voilà, oui, c'est connu. Donc voilà, c'est bien. C'est différent. Eh bien, écoute, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, donc ça va être hyper intéressant parce que Luciana va nous parler quand même de pas mal de choses. Pourquoi on est sur Terre, les pensées que nous avons, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Donc ça va être très très passionnant. Donc on se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Donc j'en profite aussi de passer un petit coucou à Josiane qui m'a fait ce magnifique jingle et je sais qu'elle nous écoute. Donc merci Josiane pour cette belle voix que tu donnes pour mon jingle. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui je suis avec Luciana Borges qui va très bien. Donc c'est l'essentiel. Elle est très contente d'être ici, effectivement. Moi aussi d'ailleurs. Donc elle va nous parler vraiment de choses extraordinaires aujourd'hui. Donc Luciana, je te laisse la parole parce que tu vas déjà nous dire pourquoi on est là. Oui, alors en fait, ce qui me tient à cœur et ce que j'expérimente moi aussi tous les jours, en fait, et l'enseignement que je reçois, c'est que nous sommes tous en fait un esprit qui est venu s'incarner dans un corps afin d'expérimenter. Qu'est-ce qu'il est venu expérimenter? Vous allez me demander, évidemment. Il est venu expérimenter en fait l'amour sous toutes ses formes. L'amour, c'est ne pas se juger en fait. Je ne parle pas d'amour comme d'un amour entre un homme ou une femme ou mère-enfant. Je parle d'un amour en fait universel et inconditionnel. C'est-à-dire, je vais voir comment je vais être avec l'autre. C'est-à-dire que comment je l'accueille en fait. Et souvent, nous jugeons. Nous jugeons pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous avons peur de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire de l'image que nous ramène l'autre. Et en fait, c'est le miroir de nous-mêmes. C'est vrai que c'est tout à fait juste ce que tu dis là. C'est extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux nous développer peut-être un petit peu, nous donner, je sais pas. Alors, en fait, il faut voir que quand cet esprit en fait qui a décidé de s'incarner,
a aussi choisi sa famille. C'est-à-dire que l'enfant qui arrive dans une famille a choisi ses parents. Tout à fait. Il a choisi son papa, il a choisi sa maman pour des raisons. C'est pour Des ça raisons. que moi je trouve que c'est faux quand on dit on ne choisit pas sa famille. Non, Si, c'est faux. C'est on faux, l'a oui. choisi. Bien sa sûr, on l'a famille. choisi. Oui. On l'a choisi en tant qu'âme, évidemment. Il y a un partenariat, c'est ce que j'appelle un partenariat d'âme, en fait. Un partenariat d'âme, c'est-à-dire, imaginez, vous êtes ensemble avant de s'incarner et vous vous topez dans la main en disant, toi tu feras mon papa, toi tu feras ma maman, ma sœur, ma tante, et etc. Et en fait, dans ce partenariat d'âme, qu'est-ce qu'on est venu faire ensemble? C'est apprendre. C'est apprendre à être dans le non-jugement et à voir au-delà des personnages que nous avons décidé d'incarner. C'est-à-dire, moi, je suis maman, j'ai 2 garçons, et oui, je peux me prendre que pour maman, mais je ne suis pas que maman. Mais oui. Je ne suis pas que maman. Je suis aussi collègue de travail, je suis amie, je suis sœur, je suis la fille de. Alors, c'est là où on voit que nous jouons en fait des personnages. Et ces personnages sont là pour que nous apprenions à voir sous toutes ses formes l'amour. Et donc c'est pas par hasard qu'on a les gens donc qui sont autour de nous. Oui. C'est jamais un hasard. On a voilà. Alors, C'est parce qu'on a justement quelque chose à apprendre avec ces gens-là. Voilà. Et donc on nous met pas les gens n'importe qui. Je veux dire dans notre famille, dans Non. notre entourage. Non. D'ailleurs, avec un peu de recul, on se rend compte qu'effectivement, c'est jamais un hasard. Non. Parfois on a des réponses, parfois on les a pas, mais quand on prend un petit peu de recul sur certaines situations, c'est vrai qu'on se rend compte que rien n'est hasard. Non. Oui. C'est Et vrai. en fait, La preuve, on s'est rencontrés. voilà. En fait, pour moi ce qui est important, c'est de reprendre sa responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable du choix que j'ai fait. Cette responsabilité, c'est pas pour prendre le fouet et être victime. J'aurais jamais dû faire ça. Non. Cette responsabilité, c'est être en amour avec ce choix. J'ai fait ce choix parce que je dois apprendre quelque chose. Donc, j'ai choisi mes parents qui peut-être n'ont pas toujours été très aimants. Ils n'ont pas été très aimants par rapport à ce que moi, je pense de l'amour en tant que personnage. Je ne sais pas si c'est Oui. clair. Donc, soit je me place en victime, c'est à cause de mes parents parce qu'ils ne m'ont pas aimé, que je ne suis pas bien. Soit je vois la chose autrement, c'est-à-dire j'ai choisi mes parents qui semblent ne pas m'aimer dans le personnage de parents qu'ils sont. Mais qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça? Voilà. Voilà. En fait, c'est à voir au-delà de ce qu'ils jouent. Mais c'est vrai Pourquoi que on a décidé ça? c'est vrai, mais c'est difficile. Et je pense que il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent pas bien comprendre ce. C'est Non. vrai que parfois, non, mais c'est vrai. Et Oui. c'est une pure réalité en plus. Mais je veux dire, c'est vrai que quand tu vis certaines situations, les gens ils se rendent pas compte que effectivement ils l'ont choisi et que ils ont par rapport à la situation dans laquelle ils sont, c'est un apprentissage en fait. C'est un apprentissage de la vie et de changer, du changement. Oui. En fait, si tu veux, c'est compliqué de le voir si au départ on n'a pas compris ça. Voilà. Si au départ, la base c'est ça. La base c'est je suis un esprit qui s'est incarné pour expérimenter. Du moment que tu es en accord avec ça, tout prend sens. Ouais. Et en fait, si tu veux, cet esprit qui est éternel, parce que l'esprit il est éternel, Ouais. le corps lui meurt. Ouais. Mais en fait, du coup, ça veut dire que je suis là pour expérimenter un temps. Et ça veut dire aussi que j'ai déjà expérimenté, parce que Oui. j'ai eu d'autres vies. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu d'autres expériences. Aujourd'hui, on prend conscience, en tout cas moi je prends conscience et j'aide mes patients, mes clients à prendre conscience de leur responsabilité dans ce choix de vie qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Et donc de porter un autre regard. Oui. Je ne suis plus victime. Oui, mais toi, tu as une chance inouïe, c'est que tu es très aidé par là-haut. Donc, je sais pas si tu veux en parler un petit peu, mais c'est vrai Oui. que tu as quand même beaucoup d'aide, toi. Disons que j'ai pris conscience que, en fait, nous semblons tous être séparés. Nous semblons être séparés parce que nous sommes dans des corps différents. D'accord? Donc, on a l'impression qu'on est séparés. Mais en fait, on fait partie du tout. Ce tout, c'est cet esprit. Mais le tout, c'est la nature.
C'est les montagnes, c'est les arbres, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le vent. Hein. Et en fait, quand on a encore conscience de ça, qu'on fait partie de ce tout, le corps, il est là simplement pour exprimer, c'est notre mode d'expression. Donc si tu veux, moi j'ai beaucoup de recul par rapport au corps. Donc j'ai beaucoup de recul par rapport à la maladie, j'ai beaucoup de recul par rapport à la mort. Parce que je sais que je ne meurs pas, c'est mon corps qui meurt. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est le corps charnel, en fait. voilà. C'est clair. Eh bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Il est 12h20, donc je souhaite un excellent appétit à toutes ceux et toutes celles qui se mettent à table en ce moment. Donc je suis toujours en compagnie de Luciana Borges et c'est un vrai grand plaisir. Hein. On a eu un petit public aussi très sympathique là, hein, qui nous a... On était envahis d'émotions et ça fait du bien, quoi. Même si on a envie de verser une petite larme, ça fait du bien, n'est-ce pas, Luciana? Oui, ça fait plaisir en fait. Puis tu es tellement quelqu'un d'exceptionnel que c'est vrai que à tes côtés, on a l'impression que tout est facile, quoi. Alors le mot exceptionnel, puisque tu le dis, en fait, si tu me vois exceptionnel, c'est que tu es exceptionnel. Oh. Non, on revient sur le fait. C'est pas pour tout le monde, hein. le miroir de l'autre, en fait. Je ne pourrais pas te voir tel que tu es si moi je ne me voyais pas tel que je suis. Donc si toi tu me vois comme ça, c'est que tu te vois comme ça. Oh là là, c'est merveilleux. Oui. Et en fait, c'est comprendre cette unité, en fait, parce que ce qui nous lie, c'est l'amour. Ce qui nous lie, c'est l'amour. Encore une fois, je parle d'un amour universel et inconditionnel. C'est quelque chose qui nous lie au-delà des corps. Le corps, c'est une forme, en fait. Hein. Et en fait, c'est vraiment prendre ça, avoir la clairvoyance, je vais dire, de voir au-delà de ce que nous sommes, donc au-delà des corps, et que nous sommes tous là pour apprendre ensemble. Apprendre quoi? Apprendre cet amour. Ouais. Et je pense que c'est vrai que parfois on met sur notre chemin des gens avec lesquels on rencontre beaucoup de difficultés, mais c'est pas par hasard. C'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre de ces difficultés. Oui. Et des tests aussi. En fait, c'est aussi des tests, savoir à quel niveau on en est, quoi. À savoir dans ce que peut être la tolérance, de ce que peut être l'amour, comme tu dis, universel, hein, puisque c'est un peu, ça regroupe un petit peu tout ça, hein, d'après ce que j'ai compris, l'amour universel, voilà. Hein, le non-jugement, la tolérance, la bienveillance, voilà, toutes ces choses-là. C'est accueillir l'autre tel qu'il est. Voilà. On ne va pas le changer, l'autre. Voilà. C'est comme dans les couples, par exemple. Moi, je vois souvent des couples qui n'arrivent pas à se comprendre parce qu'on n'a pas la même communication en étant homme et femme. Déjà, mais surtout, c'est parce qu'en fait, la plupart des couples, attention, je dis pas qu'on est tous comme ça, on cherche à combler un manque. Mais c'est vrai. Ben oui. Dans la majorité des cas, c'est vrai. Et moi, je peux te dire que ça a été mon cas. Ben, voilà. Ça a été mon cas aussi dans d'autres, dans une vie pas très lointaine. Dans ton conjoint, tu recherches toujours ce que tu n'as pas eu avec ton papa, avec d'autres personnes qui ont. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vraie réalité. C'est vrai. Et du coup, en fait, c'est apprendre à s'aimer soi-même parce que nous sommes tous pleins d'amour. Plein de cet amour que nous recherchons chez l'autre. Et en fait, le partage avec l'autre, c'est un plus. Donc, ce qui se passe, c'est que comme on veut combler un manque, eh ben, on est en attente de quelque chose de l'autre. On ne l'accueille pas tel qu'il est. Exactement. Donc, c'est pas du vrai amour. Le vrai amour, c'est l'accueillir tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses qualités. Ouais, parce qu'on peut pas être parfait, hein. Non. On peut pas être parfait. Non, ce serait trop pénible. Hein. Oui, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite, personne ne l'est. Oui. L'imperfection fait partie de cette expérience de vie que nous avons à faire sur cette terre. Et par rapport à nos imperfections, comment on se voit? Comment, justement, quand on juge l'autre, c'est souvent qu'on se juge soi-même. Ouais. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être trop tendance à vouloir que les gens soit un peu dans nos têtes, quoi. Oui. On a tellement envie, comme tu disais, hein, que par exemple qu'une personne fasse une chose, alors parce que toi tu penses il faut qu'il fasse cette chose-là, mais la personne ne le perçoit absolument pas comme ça. Non.
C'est Non. comme quand, par exemple, tu crois. Moi, de par un petit peu mon expérience, c'est vrai que parfois tu fais les choses en pensant faire plaisir à l'autre Bah oui. ou aux autres, mais en fait, c'est de l'égoïsme pur et dur, parce que tu te fais plaisir à toi. Exactement. La personne qui est en face de toi n'a pas forcément envie Ouais. que tu Bah oui. crois que tu lui fais du bien, mais tu lui fais pas forcément du bien. Non, exactement. Parce que c'est Et voilà. en fait, on ne change personne, on se change soi-même déjà, avant tout. C'est nous qui nous changeons pour pouvoir changer le monde. On ne change pas le monde. C'est nous qui allons nous changer pour avoir un autre regard sur le monde. Ouais. Mais il y a Et du boulot, hein. C'est ça la différence. Il y a du travail, Il y a hein. du travail, oui. Et que justement, souvent, on pense que nos bourreaux, ne sont pas dans l'amour. En fait, changez votre regard. Alors attention, ça veut pas dire que j'excuse tout et que je suis dans un monde de bisounours. Hein, c'est Ouais. pas ça du tout. Mais moi, chaque fois que il me semble qu'il y a un bourreau en face de moi, je ne le regarde pas avec cet œil-là. Je me dis, qu'est-ce que cette âme est venue m'apprendre? Voilà, vous voyez, c'est au-delà de la forme qu'il prend, c'est qu'est-ce que cette âme est venue m'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut voir. Oui. C'est pas toujours évident, hein, quand Non, même. Hein. non, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul. Dans ce recul, c'est toujours penser que nous sommes donc un esprit qui est venu s'incarner dans un corps pour expérimenter. Mais si moi je sais ça pour moi, je le sais pour les autres. Oui. Donc, ce que je me rapporte à moi, je le rapporte aux autres, puisque je ne suis pas seule à expérimenter. Ça serait triste, d'ailleurs, Bah d'être oui, toute seule à expérimenter. Donc, du moment, moi, quand les personnes viennent me voir, d'ailleurs, je leur dis, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Et je leur dis même, je vais pas forcément vous caresser dans le sens du poil. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est. Vous vivez ça parce que vous avez à apprendre quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est parfois très difficile à entendre. Et que des gens attendent des thérapeutes, qu'on prenne notre petite baguette magique et qu'on fasse abracadabra. Là aussi, ça serait trop facile, hein. Ben, bien sûr. Sinon, on est là pour avoir quelqu'un qui est avec la baguette magique. Hein. Ben non. Sinon, non. on n'apprendrait rien. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Donc en fait, quand moi, quelqu'un se présente à moi, je vais donc déjà le mettre devant cette responsabilité-là, en tout amour évidemment. Voir qu'en fait, en s'incarnant, il a incarné aussi ce que j'appelle une conscience collective, un inconscient collectif avec des croyances, des enfermements, des conditionnements qui nous disent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. La personne, moi, qui vient, je vais lui dire, mais pour vous, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que vous faites ça pour vous conformer à ce qu'on attend de vous? Pour dire, ah non, mais ça c'est péché, c'est pas bien. Qu'est-ce qui, pour vous, est le mieux pour vous? C'est vrai qu'on a trop tendance à dire ou à faire des choses en fonction de notre entourage. Voilà. Et en fait, on n'est pas nous-mêmes. Non. Voilà. Alors moi, non. ça fait un petit moment quand même que j'ai compris que je reste moi-même. Voilà. Mais ça, c'est tout Parfois, on déplaît aux personnes Bien sûr. d'ailleurs. Parce oh là là, que, voilà. oh là là, mon Eh Dieu, oui, oui. parce que on ne correspond pas à Tout à fait. ce qu'ils attendent de nous. Exactement. Mais ce qui est important, c'est de voir moi comment je me sens en étant moi-même. Ben, je me sens beaucoup mieux. Ben, c'est sûr. C'est Évidemment. sûr que quand tu fais les choses telles, parce que je crois qu'on n'écoute quand même pas. Moi, je sais que quand j'ai eu ma formation, la dame qui nous formait nous disait toujours, lorsque vous avez un doute, lorsque vous avez peur, lorsque vous ne savez pas quelle direction prendre, quelle décision prendre, écoutez votre petite flamme qui est là. Celle-là, elle vous trompera jamais. Même si vous vous dites, c'est pas possible, je peux pas faire ça, ou je peux pas dire ça, ou je peux pas, eh ben, si. Parce Si. que voilà, Il faut oser. la petite flamme Il faut là oser. qui se trouve sur le plexus, hein, celle-là, elle nous disait jamais elle vous trompera. Ben oui. Voilà. Et puis, c'est de voir aussi que justement, quand on sait qu'on est dans l'expérimentation, enfin, donc tout est possible. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas d'échec. Osez aller voir sur un chemin. Allez-y. L'impossible est une absurdité. Exactement. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Ah, Alors ça, c'est joli. C'est une phrase que j'ai sur mon mur chez moi Ah, et que je regarde tout le temps parce que en fait, eh bien, c'est une dame qui voyage dans l'astral, mhm. hein, Anne Gévaudan. Oui, bah oui, Tu avec connais. Morois, oui. Oui, Ouais, ben ouais. voilà. Et donc, lorsqu'elle fait faire des méditations donc à un groupe de personnes,
justement, on lui a dit on lui a transmis ce message-là, et donc il faut que les gens répètent le plus souvent possible cette phrase, et que c'est très très important de répéter cette phrase souvent. Donc, tu vois, je l'ai dit Voilà. à l'antenne. Donc, si vous avez eu le temps de prendre note, répétez souvent cette phrase et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont changer autour de vous et dans vos vies. Alors moi je dis souvent que ce n'est pas parce que c'est difficile que vous n'osez pas, c'est parce que vous n'osez pas que c'est difficile. Tout à fait. Voyez. Mais c'est très beau ce Ouais. que tu dis aussi. Là. Parce qu'on n'ose pas en fait. C'est Et ça. c'est la petite flamme, ça revient à dire cette petite flamme à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ben vas-y, ose être, Voilà. ose aller peut-être à l'encontre de tout ce que Toi, t'aurais envie de voilà faire. ou ce qu'on attend de Voilà. toi. Mais vas-y, ose. Voilà. Mais c'est vrai. Ose être toi-même. Hein. Ça C'est ça. c'est très très important. Ouais, être soi-même, c'est sûr. Très, très important. On se rend compte aussi que justement par rapport à ses pensées, donc ses pensées, ses croyances, ses enfermements et tout ça, eh ben on se limite. C'est très limitant, c'est très réducteur. Mais qu'est-ce que je veux vraiment moi? Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est peut-être plus facile parce que moi, j'ai pas eu justement une éducation dans ce sens-là. Donc, j'ai jamais eu d'éducation religieuse, j'ai jamais Ouais. eu. Donc, en fait, une des formations que j'ai eues m'a permis de découvrir ce qui est pour moi ma religion. Ouais, Et, voilà. c'est la mienne, hein. Je veux Oui, dire, c'est ta foi, la foi. voilà. Moi, j'ai la mienne et puis j'en ai beaucoup voulu, hein. Quand j'étais gamine, de pas avoir eu toute cette formation que mes copines avaient avec la communion, le machin, enfin tout, j'avais pas ça. Et finalement, aujourd'hui, je dis merci à mon papa de pas m'avoir induit sur ce chemin-là, parce qu'aujourd'hui, je pense que je me suis fait toi-même. mon chemin. J'ai pris le bon où il était, laissé le mauvais où il était aussi. Et ça, je crois que c'est la meilleure des religions. Mais après, tu vois, c'est en revenir à ce que je disais tout à l'heure, que peu importe l'éducation que tu as eue, Oui. en fait, c'est pouvoir te dire, est-ce que moi, ça me correspond? Parce que, en fait, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. ça. Ils ont transmis ce qu'ils pouvaient. Et ils ont transmis comme eux, on leur a transmis. Donc, on peut pas leur en vouloir. Non. Et en fait, voilà, par contre, on peut être dans la gratitude, évidemment, de tout ce qu'ils nous ont transmis à leur façon, mais qu'ils nous aient transmis une religion ou des croyances ou peu importe, une éducation. Oui. Parce qu'en fait, il faut bien voir que c'est grâce à ça, donc que on en est là où on en est. Et c'est très important de voir ça. C'est clair. Voilà. Et il faut aussi ne plus parler, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de ne plus parler, en fait, de spiritualité. Moi, je ne parle plus de spiritualité. Parce que dans l'enseignement que je reçois, parce que j'ai de la chance, comme tu disais tout à l'heure, d'être, on va dire, branché, on va dire, mais bien ancré aussi, hein, parce que j'adore la vie, hein, y a pas de souci. Mais en fait, c'est de se dire que, en fait, la vie, elle est là, pour se dire, qu'est-ce que je veux faire avec cet esprit qui me donne toute liberté de penser et comment je l'exprime par mon corps. Et ça, c'est hyper important de voir que je suis en gratitude avec mon passé. Je suis en gratitude avec tout ce qui s'est passé parce que ça fait l'être que je suis aujourd'hui. Et ça ouvre, en fait, toutes les perspectives et tous les possibles. C'est ça qui est important. Ah, c'est extraordinaire. On n'a plus envie de s'arrêter. Hein. C'est tellement beau ce que tu nous dis là, tout ce que tu nous Claudine. apprends, c'est extraordinaire. On va quand même se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Eh oui, il est déjà 12h36, mais comme le temps passe vite en ta compagnie, Luciana, c'est pas possible. Le temps n'existe pas. Claudine. Oui, exactement, c'est vrai. Le temps Il n'y a n'existe pas d'espace-temps, c'est nous qui l'avons. Exactement. C'est nous qui l'avons. Ouais, mais là, j'ai l'horloge Mais sous t'es les obligé. yeux. Ah bah hein, oui. là, Justement, dans cette expérience que nous sommes venus faire en tant que corps, il faut être dans le temps. Ça, c'est évident. Là, je peux pas faire autrement. Je l'ai Non, pile en face de moi. Là, malheureusement, je suis obligée de garder un œil dessus. Bah oui. Donc, Luciana, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, donc je voulais dire encore une fois que toute situation dans notre vie, donc toute expérience, je vais dire, dans notre vie, est là vraiment pour nous apprendre quelque chose et comment je vais réagir avec cette expérience. Soit je reste dans la colère, dans la peur ou dans la haine, dans la tristesse, soit je décide de voir les choses autrement. Et c'est ça, en fait,
ce que tu disais tout à l'heure par rapport à comment tu me ressens, que c'est un plaisir de me recevoir aussi, c'est parce que, mais je le vois chez toi aussi, c'est en fait parce que j'ai décidé de voir le monde autrement. Tu vois, et c'est vraiment une prise de décision. C'est ça, je reviens à redire, la responsabilité, c'est quoi? Comment je veux voir le monde? Donc oui, je peux décider de le voir avec toutes ces tristesses, tout ce qui se passe, mais j'ai décidé de le voir autrement. Ça veut pas dire que je nie et que je suis indifférente à ce qui se passe à l'extérieur et toutes les guerres, la famine, enfin tout ça. Je ne suis pas indifférente à ça, mais je décide de le voir autrement. Oui. Et puis c'est vrai que les médias quand même nous font voir quand même beaucoup de négatifs. Il y a pas, quand tu écoutes les infos, il y a pas beaucoup de positifs qui ressort. Non. Alors donc moi j'ai même plus envie d'écouter parce que c'est pour ça que là aussi c'est être en responsabilité. Qu'est-ce que on n'est pas obligé d'écouter la radio, je veux dire Voilà. les médias, surtout dans le coronavirus et tout ça, tout ce qu'on non, nous mais inculque on tout nous le temps, parle des ou la télé, et voilà, tout ça. Donc, on nous parle des cas où les gens meurent ou ils sont contaminés, mais on nous parle pas des gens qui ont été sauvés quand même. Ben oui. Donc tu vois, on prêche, on penche toujours sur le côté négatif, mais pas sur le côté positif. Mais je crois que parce qu'ils ont l'impression que les gens adorent ça, quoi. Plus ça bouge dans le sens pas très comme on aimerait, quoi. On est dans un système de non-amour. Moi, Voilà, mais c'est ça. Voilà. Mais c'est tout à fait Donc ça. en fait, on est chacun pour soi. Oui. Parce que encore une fois, on semble séparés parce que nous sommes dans des corps et qu'on est différents. Donc notre expérience aussi est différente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. Je voulais revenir aussi là-dessus. Le non-jugement aussi, c'est d'accepter l'expérience de l'autre telle qu'il doit la vivre. Ton expérience, Claudine, n'est pas la même que la mienne et je l'accueille telle qu'elle est. Ton expérience, je n'ai rien à redire par rapport à ton expérience et tu n'as rien à redire par rapport à la mienne. Ça, c'est être en amour avec l'autre. J'accueille qui tu es et ce que tu es dans toutes tes facettes. Moi, je dis souvent dans mes soins, accueillez-vous sous toutes vos facettes. Votre corps est un écrin qui contient un bijou. Le bijou, Wow. c'est l'esprit. Waouh, que c'est beau, c'est une belle image. Ça, Et en fait, ce bijou, c'est un diamant. Un diamant a plusieurs facettes, plus ou moins brillantes, plus ou moins reluisantes. Mais il fait ce diamant, et un diamant brille. Waouh. Donc, regardez-vous par rapport à ce beau diamant que vous êtes, sous toutes vos facettes. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que tout le monde, déjà, on est tous uniques, déjà. Oui. Et puis, on est tous bons. au fond. Bien sûr. On est a- tous dans cette intention Le d'amour. problème, voilà, le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent plus à le voir, ça. Ben oui, parce que Ah, qu'est-ce que c'est j'ai le- décidé de voir? Et voilà. C'est ça. Parce qu'on vit quand même dans un monde qui devient de plus en plus difficile, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Le changement est compliqué. Le changement est compliqué parce qu'encore une fois, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester victime ou est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Ouais. Parce qu'il y a parfois des personnes qui se complaisent dans ce rôle-là. Tout à fait, c'est vrai aussi. Voilà. Comme il y a des personnes qui sont tout à fait parfaits dans le rôle, entre guillemets, de bourreau, parce que grâce à ces personnes-là, on apprend des choses. C'est ça qui est Oui. important de voir. Voilà. Ça c'est veut pas dire, oui. encore une fois, que j'excuse tout ce que fait le personnage, mais l'âme est là pour nous apprendre quelque Tout à chose. fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que rien n'est un hasard. Non. C'est-à-dire qu'on va mettre sur ton chemin des gens qui sont là pour t'apprendre quelque chose. Voilà. Après, à toi de voir comment tu vas prendre et comment Voilà. tu vas, Voilà. comme je dis, grandir. Exactement. Parce qu'en fait, moi je dis souvent, c'est vrai que c'est une vérité. C'est dans les échecs qu'on grandit, Bien sûr. qu'on apprend. Parce que si tout Exactement. est facile et tout va comme on veut, on n'a rien à apprendre. Quoi. C'est fade. En fait, Donc- c'est justement, toi, tu parles d'échec. Moi, je vais te dire, c'est pas un échec. Tu as expérimenté. T'es allé au bout Une de embûche, l'expérience. on va dire. Voilà. Une C'est pas embûche. grave. Hein. Et en fait, c'est parce qu'on utilise toujours ce Ouais. mot-là. Et en fait, se dire, qu'est-ce que j'ai appris Voilà. avec ça? Et c'est peut-être pas ce que j'attendais, mais c'est parce que j'attendais que je suis déçue. Tu Oui, vois? voilà, mais c'est ça. Alors que si je laisse les portes toutes ouvertes sur tous les possibles, Ouais. ce qui se passe est le mieux pour Il moi. faut prendre, voilà. Qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça? Faut prendre les choses qui Voilà. arrivent telles qu'elles sont. Voilà. Et
pas se dire ah bah non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que Non. Ah, voilà. Non. Mais tout à fait. Hein. Non. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir tout le champ des possibles. Encore une fois, c'est comment je veux voir les choses. Alors, moi, ça veut pas dire que moi je n'ai pas d'émotion. Attention, hein. Moi, il m'est arrivé d'avoir peur. Il m'arrive encore d'avoir peur. Quand même, hein. Voilà. Même si t'es branché. Hein. Voilà. Je suis branchée, mais bien ancrée. Par contre, voilà, qu'est-ce que je fais avec ces émotions et avec ce que je ressens? Je les accueille. Ouais. Ça, c'est être en amour avec soi. Parce que pour comprendre ça, il faut être en amour avec soi. C'est-à-dire que je ne me critique pas. En tout cas, j'essaye. Quand je me critique, je me dis ouais, t'es allé un peu fort là-dessus. Donc non, on voit les choses autrement. Et puis en fait, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre avec cette émotion? J'accueille cette émotion, j'accueille cette peur. Parfois, comme on dit, on a la boule au ventre. On la ressent cette boule, on la laisse. On ne la contient pas parce que plus on la contient, plus elle est là présente. Ouais. Alors qu'en l'accueillant, et plus elle fait du mal. Voilà. Alors qu'en l'accueillant, on lui laisse toute la place. Parfois, il y a un petit passage qui peut être difficile, d'ailleurs, en l'accueillant, parce qu'on se dit, mon Dieu, ça va exploser, ou je vais pas être bien. Mais en fait, en lui laissant toute la place, elle se dissout, cette émotion. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et en fait, c'est parce que je suis en amour avec ce que je ressens, puisque ça fait partie de moi. Mon corps est là pour me dire quelque chose. Ouais. Donc, tu vois, quand je disais par rapport à la spiritualité, il n'y a pas de niveau de spiritualité. C'est tout le monde est là où il doit être. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas plus haut. Moi, je ne suis pas plus haute que toi et tu n'es pas plus bas ou tu n'es pas plus haute ou plus bas. Non, tu es là où tu es. Ouais, et c'est ça qui est important. Tu as quand même beaucoup de valeur. Mais tu en as autant que moi. Je sais pas. Hein. Si. Si. C'est quand même... t'es quelqu'un. Hein, Non, mais tu es quelqu'un aussi, Claudine, je t'assure. Encore une fois, si tu le vois chez moi, c'est que c'est chez toi aussi. Eh ben, je sais pas. Vois toujours ce miroir. On est toujours... Il y a l'effet miroir. Ouais. Je ne pourrais pas être quelqu'un de bien si toi, tu ne l'étais pas. Ah ouais, mais moi, si je pouvais être à ton niveau, ça me plairait bien. Mais tu l'es. Ah là là. Tu l'es à ta façon. Moi, c'est là où on en revient qu'on est tous là pour transmettre cet amour, chacun à notre façon. Puisqu'on a des expériences de vie différentes, on est dans des corps différents, on a des expériences de vie différentes, des vies différentes. Donc, on transmet cet amour, chacune à notre façon. Et c'est pas parce que moi je suis thérapeute, accompagnante, que je suis mieux que toi. Non, parce que toi tu le transmets à ta façon. Par ton travail, par la radio, regarde avec la radio ce que tu fais. Tu vois, donc tu le transmets. C'est une vraie passion pour moi, la radio. Surtout cette émission. Et voilà, donc tu vois, c'est que là tu transmets à plusieurs personnes qui veulent bien l'entendre mon enseignement entre guillemets, parce que toi tu as senti que c'était juste pour toi, donc tu as envie de le partager. Ah oui, tu vois ça, c'est entièrement moi, ouais. Voilà, donc tu vois que tu es dans la transmission. Je me sens complètement, j'attends tous les mercredis avec une impatience terrible, quoi. Parce que je sais que je vais rencontrer des gens et que je vais grandir à chaque fois, puisque j'apprends tellement de choses durant cette heure d'émission qu'on a toutes les semaines, que c'est extraordinaire pour moi. Et j'espère que c'est extraordinaire aussi pour nos auditeurs, parce que c'est vraiment... en tout cas, c'est ce que je voudrais leur transmettre aussi. Ouais, c'est vraiment... c'est très enrichissant. Et puis, nous, on est un petit peu sur... la même longueur d'onde, on va dire. Donc, on se comprend peut-être un peu plus. Oui. Mais c'est de voir qu'en fait, tu vois, par rapport à la paix intérieure et à se sentir libre, en fait, la liberté, c'est notre liberté de comment je veux penser, comment je veux voir les choses. C'est ça la vraie liberté. Oui. Et c'est comme ça qu'on se sent libre. Mais oui. On peut être derrière des barreaux et se sentir libre. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est Mandela qui l'avait dit. Il était derrière les barreaux et il se sentait libre. Donc parce que en fait, ça c'est la forme, c'est une forme, mais à l'intérieur, comment on se ressent. C'est ça qui est important. C'est extraordinaire ce que tu nous dis là. Moi, je me régale. Eh bien, écoutez, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Merci. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez maintenant, vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com.
Je suis en compagnie donc de Luciana Borges qui nous parle vraiment de choses extraordinaires sur donc pourquoi on est venu sur Terre, hein, et donc toutes les embûches qu'on peut rencontrer sur notre chemin et pourquoi et quels sont les aboutissants généralement, hein, de toutes ces choses qui nous arrivent dans la vie. Donc, je crois que tu as une petite annonce à faire, Luciana. Oui, alors je suis à l'initiative d'un petit salon, en fait, avec des ateliers conférences qui va se dérouler le 21 et 22 mars prochain à la salle La Source à Barbie. Donc, on est 8 exposants, on n'est pas très très nombreux. Je voulais quelque chose de très convivial. Alors bien sûr, je suis pas toute seule à faire ça, hein. Donc il va y avoir de l'auto-hypnose, il va y avoir de l'esthétique, parce que prendre le corps aussi en compte. Il va y avoir de la décoration intérieure, donc prendre soin de son intérieur, aussi bien intérieur en soi, mais aussi intérieur, donc maison. Il va y avoir aussi tout ce qui est comment fonctionne le cerveau, expliquer un petit peu comment fonctionne le cerveau, aussi sur la respiration. Voilà, c'est tout un programme. Voilà, il va y avoir les fleurs de Bach. Donc voilà, il va y avoir plusieurs Magali choses. Non, avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Sarah. Enfin voilà, on est 8. Il va y avoir une petite restauration aussi. Enfin voilà, donc je vous invite à venir nous voir. Tout un programme. L'entrée est libre et nous proposons donc différents ateliers et c'est 10 € les 2 ateliers. Donc je vous invite à regarder aussi sur ma page Facebook et vous aurez les coordonnées pour pouvoir vous inscrire parce que c'est conseillé de s'inscrire. Oui, mais c'est. Voilà. Et comment on fait pour accéder à ta page Facebook, Luciana? Alors on tape Luciana Borges. Et on te demande en ami, sinon on peut pas voir. Oui. Ah, si. Aussi, tu pourras voir sur le mur ce que je. Ah, d'accord. Voilà. Parce que parfois, on peut pas tout voir. Hein, oui, non, tu pourras oui, voir. Parce que là, ma pauvre, Oui. après, tu vas être submergée. Oui, donc moi, je rappelle que ça tombe bien que tu parles de ça, puisque donc je vous rappelle quand même que vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube, hein, de Radio Grand Lac, et donc une fois que vous serez abonné, eh bien vous pourrez revoir, réécouter en tout cas, toutes les émissions qui sont passées. Donc il y en a d'autres, hein, mais moi je parle de la mienne bien sûr, hein, dans Passeport Bien-être. Si vous avez envie de réécouter les émissions, vous savez que vous pouvez aller donc sur YouTube, mais d'abord il faut vous abonner, hein, sinon ça ne pourra pas faire. Et donc il suffit simplement de taper Radio Grand Lac avec le nom de l'émission et donc vous aurez le choix. Donc des émissions qui sont passées, et donc celle d'aujourd'hui, elle sera sur YouTube dans 15 jours. Donc j'ai profité de ce que Luciana avait à nous faire passer pour faire ce petit rappel. Et donc ton atelier là, ton petite exposition, ça va concerner. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un thème particulier? Alors, il s'appelle le printemps de nos talents parce qu'en fait, c'est pour un peu révéler chacun son talent. C'est pour ça que nous proposons différents ateliers. Parce qu'en fait, on n'est pas tous, dans les intuitions, dans les ressentis, on n'est pas tous pareils, puisque nous sommes dans des expériences différentes. Et c'est que un thérapeute, ne correspond pas toujours. Le même thérapeute ne correspond pas à tout le monde. Oui. Donc c'est de pouvoir voir différentes pratiques entre guillemets et aussi amener les gens à cette responsabilité, parce qu'en fait ce qu'on voulait dans ce salon, c'était de ramener les gens à leur responsabilité. Vous êtes capable aussi vous de ressentir des choses. Ouais. Mais ce qui est un peu tu as dit que c'était les 21 et 22 mars. Oui. Il y a les élections le 22 mars. Et oui, je sais, c'est le deuxième tour. C'est dommage à moins qu'il n'y en ait pas, hein, c'est on verra, possible, on verra, on sait pas. On verra. Mais c'est vrai que ça reste un petit salon très convivial, hein. On sera vraiment à l'approche, à accueillir les gens, à leur expliquer comment on travaille. Voilà, et puis en fait à voir peut-être qu'ils auront envie de nous suivre après, ou en fait c'est pour leur montrer que se centrer, être en accord avec soi, ça passe aussi par le prendre soin de son corps, ça passe par prendre soin de son intérieur, ça passe par plusieurs choses. Il y aura l'esthéticienne qui va faire des automassages, voir qu'on peut prendre soin de soi. Vous voyez, par l'intérieur, c'est pareil, on est bien chez soi, on est bien en soi. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous montrer que tout est là à portée de main. c'est vrai.
C'est vrai Il que suffit encore une fois de voir que tout est là à portée de main et que il faut apprendre à se faire confiance. Moi, c'est oui, voilà. les clients qui viennent me voir, je les Voilà. apprends à faire confiance. Faites-vous Voilà. confiance. Quel est le ressenti? Je leur apprends à mieux se connaître. Voilà, Et se à faire ré- confiance et faire Voilà. et faire confiance à la vie. Faire confiance à ses ressentis. Voilà. Parce que le corps, c'est ce mode d'expression. Parce que ces émotions que nous ressentons sont là aussi pour nous dire quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, voilà. C'est ça qui est important. Ouais. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est de pouvoir amener la personne à voir, ben voyez, vous pouvez le faire. On travaille ensemble au départ et regardez ce que vous pouvez faire, regardez ce ressenti. Je les accompagne un bout de chemin pour les rendre autonomes. Mm. En fait, c'est vrai que pour un petit peu globaliser tout ça, c'est vrai qu'il faut pas agir en fonction de ce que les gens attendent de vous, mais agir en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie. Mm. Et quelle que soit l'issue, que ça plaise ou non, en fait, vous serez toujours en harmonie avec vous-même C'est ça. si vous faites les choses telles que vous les ressentez. Exactement. Donc c'est très important. C'est prendre en fait l'individualité. Et sinon, on se dépersonnalise. Bah quoi. oui. Je veux dire, on n'est plus nous. Alors, On encore est une plus- fois, moi j'ai dit au début qu'on est tous un, Ouais. mais dans notre expérience de vie, nous sommes tous uniques. Oui, exactement. Donc c'est ça qu'il faut vrai. voir Mhm. et qu'en fait, c'est apprendre aux personnes dans votre individualité, comment vous êtes. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On est chacun dans notre individualité. Voilà. Nous sommes uniques. Moi, ce que je ressens, ce n'est pas ce que tu ressens. Donc on va aller voir ensemble ce qui est le mieux pour toi. Ouais, mais nous, on n'a pas le problème. Oui. Nous, on est en harmonie, Voilà. totale, Enfin, je pense parce que. Tout est en harmonie dans cette pièce, Ah au-delà de oui, cette pièce. Ah ouais, moi je plane là avec avec Luciana, on a l'impression d'être à ses côtés, ça paraît tellement facile la vie. Mais la vie est facile. Ouais. Tant qu'on est dans le studio, en tout cas la vie est très facile. Voilà. Après on verra. Une On fois verra, qu'on- voilà. toi, On a des choses à expérimenter. voilà, tous. toi t'as Voilà. pas de souci parce que mais moi après une fois dehors, on va voir comment. Oui, enfin voilà, j'ai des soucis, mais j'essaye de les voir Voilà, différemment. mais c'est ce que je suis en train de faire Voilà, exactement. depuis quelques temps et je trouve qu'effectivement Apprendre à les voir différemment. tout se passe bien mieux que ça aurait dû en fait. Hein. C'est qu'est-ce qui bloque, pourquoi on voit les choses comme ça, quelle est la croyance, quelle est la peur, quelle est l'émotion que je ressens. Et c'est ce qui me plaît d'aller chercher, Voilà. d'aller jouer entre guillemets avec ça. C'est ça, c'est ça, c'est Ouais. ça. Et après, c'est aboutir jusqu'à enfin vous réveiller, vous révéler à vous-même. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est dans la difficulté, ce qui est le cas de quand même pas mal de monde aujourd'hui, toujours se dire, je sais que ça va vous paraître complètement ridicule ce que je vais vous dire, mais pas tant que ça, dites-vous que ça pourrait être pire. Non mais c'est vrai, ça Oui. pourrait être pire et déjà, commencer par là, le prendre sur soi et dire... finalement, ça pourrait être bien pire parce que voilà, j'aurais pu avoir là, j'en suis là, je vais faire en sorte que Et Voilà. que la vie ne s'arrête pas à ce que Voilà, je vois. voilà. Que ça va bien au-delà de Voilà. ce que je vois. Voilà, et Ça, ça, c'est important. c'est hyper important. Hein. Je pense qu'il faut qu'on prenne bien conscience de Oui. tout ça. Et le monde ira beaucoup mieux Oui. petit à petit. Petit Bon, il y a du boulot, comme Ah je oui, disais mais tout c'est à pas l'heure. grave. Mais bon, on est là un petit peu pour ça, Voilà, pour essayer de faire exactement. prendre conscience aux gens Exactement. des valeurs de la vie. Voilà. Et que chacun peut changer. Voilà, que chacun peut changer. Et puis qu'il y a tellement à faire. À faire. Il y Oui. a tellement à faire et le bien. Oui. Donc Toujours dans l'amour. toujours dans l'amour universel. Voilà. C'est ça. Malheureusement, on va bientôt devoir se séparer parce qu'on aurait bien continué encore. Donc moi, je voulais quand même faire un petit rappel aussi, un petit clin d'œil à Serge Duvernay et à Alain Escoffier qui vont nous présenter donc le samedi 7 mars à partir de 20h au cinéma Victoria Aix-les-Bains encore une expérience qui ça s'appelle les nouvelles échappées blanches. Donc il y aura une projection, il y aura des dédicaces. Donc n'hésitez pas, ça sera super intéressant. C'est une autre forme de bien-être puisque ça fait partie aussi du bien-être. Il y a un petit peu d'adrénaline, un petit peu de voilà, c'est toujours sympa. Donc allez-y nombreux. L'entrée est libre et donc moi je vous souhaite une excellente semaine.
Excellente journée, excellente semaine à tous voilà. aussi. Merci pour votre écoute. Ravi d'avoir été avec vous pendant cette heure et donc je vous donne rendez-vous mercredi Claudine. prochain. Merci Luciana. Merci, au Et plaisir de au te revoir. plaisir, bien sûr, mais il n'y a pas de problème. En attendant, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM.